Allez, on termine avec le Osho. Allez. Allez, la carte centrale, c'est la solitude. On a une personne qui est dans sa solitude. On a la numéro 8 qui nous parle de la culpabilité et on a la carte de la combativité. Allez, on a une personne qui est dans la solitude, on a une personne qui s'est forgé un mental et un mode de vie où elle va devoir être tout le temps seule. On a quelqu'un qui a choisi la solitude, qui a choisi d'être seule. On a cette personne par culpabilité, par rapport à quelque chose qui s'est passé, par rapport à des schémas répétitifs, parce que c'est la numéro 8, par rapport à quelque chose qui est là depuis très très longtemps. On a quelqu'un qui rejette les autres, on a quelqu'un qui combat les autres, on a quelqu'un qui combat la présence des autres. Et de ce fait, cette personne a choisi la solitude et elle se dit que elle doit apprendre à être seule, elle doit apprendre, parce que c'est la numéro 9, hein, elle doit comprendre pourquoi ça a toujours été comme ça, pourquoi il y a toujours eu des oppositions, quelle forme de culpabilité fait que elle est toujours seule. On a la célébration qui tombe à l'envers. Ouais, bon, on est face à quelqu'un là. Il y a des énergies d'une personne qui est vraiment dans la négativité. La personne transpire la négativité. On a la carte de l'amusement qui tombe à l'envers. Il y a, à certains moments, il faut savoir ne pas se prendre au sérieux en fait. On a une personne qui... Elle a clairement pas choisi la bonne direction. Et là, on a... Oh là là, on a l'équipe spirituelle qui... Nous, on te lâche. Comme c'est par là que tu veux aller, on n'arrête pas de te montrer que c'est pas bon et c'est là que tu veux aller. On te laisse affronter ça seul. On va pas te soutenir dans... on va pas te soutenir dans ta connerie. On a la carte de la guérison qui tombe à l'envers. On a quelqu'un qui ne choisit pas la guérison. On a quelqu'un qui préfère choisir la culpabilité, la solitude, le malheur, se sentir mal. On a quelqu'un qui choisit l'opposé de la guérison du bonheur. Ouais, avec la numéro 3, on a quelqu'un qui se prive du monde, qui se coupe du monde. On a une personne qui est un peu cœur de glace. On parle des taureaux, des capricornes et des vierges. On a quelqu'un, c'est incroyable. On a quelqu'un qui vraiment, une personne qui est dans une profonde tristesse, mais elle refuse de s'ouvrir aux autres. Elle refuse d'être dans le partage, elle refuse d'être dans la communauté, elle refuse d'être, de se lier plutôt aux gens. Parce que c'est quelqu'un qui est profondément blessé, c'est quelqu'un qui ressent de la culpabilité depuis un moment et son jugement est fortement altéré par la culpabilité et le poids de ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. On parle d'un éveil. Encore une fois, je vous le redis comme pour l'autre tirage, cette personne sait ce qu'elle fait. Même si elle voit la tristesse, le malheur que ça engendre dans sa vie, cette personne sait ce qu'elle fait. Cette personne choisit en toute conscience, en toute connaissance de cause. Ne pensez pas que cette personne, elle se voile la face et qu'elle se berce d'illusions. Pas du tout. Cette personne est complètement consciente. Au contraire, elle a déchiré le voile de l'illusion et elle sait très bien pourquoi elle choisit. On a quelqu'un qui, peu importe le type de cadeau que l'univers va lui tendre, ce qu'elle va concrétiser, manifester dans sa vie, elle sera toujours en opposition à ce bonheur-là, à cette satisfaction. On a une personne qui n'est pas bien avec elle-même, simplement. On a la carte de l'innocence. Bon, on a une personne qui a un état d'esprit de supériorité par rapport aux petites choses insignifiantes qui se présentent à elle. Elle a l'impression d'être sage, d'avoir toute la connaissance du monde. On a une personne qui, même si la chance vient lui murmurer à l'oreille, on a quelqu'un qui... Elle ne fait pas preuve de sagesse. Des fois, il faut simplement prendre les choses comme elles viennent. Non, on a quelqu'un qui cherche toujours la petite bête. On demande à cette personne d'avoir une nouvelle vision, d'élargir sa vision des choses. Et puis, c'est déjà bien. Elle essaye elle ne se compare pas à autrui. On a une personne, comme je vous le dis, on a quelqu'un qui n'est pas du tout dans le déni. On a quelqu'un qui est conscient, qui sait ce qu'il ou elle fait. Et cette personne sait exactement pourquoi elle est dans la culpabilité, qu'est-ce qui la bloque, qu'est-ce qui l'empêche d'eux, pourquoi elle n'est pas dans la joie, pourquoi elle refuse au final d'être
heureux ou heureuse, cette personne sait exactement ce qu'il en est. Donc, si toi, tu es en contact avec cette personne, juste leave the fuck alone, ok?